dans nos vies, Emmanuel. Ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe : à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance, de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste : il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Commentaire de saint Augustin. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre saint Laurent de se montrer fidèle. Saint Laurent dont c'est la fête aujourd'hui. L'exemple de saint Laurent nous encourage à donner notre vie, allume notre foi, attire notre dévotion. Ce ne sont pas les flammes du bûcher, mais celles d'une foi vive qui nous consument. Notre corps n'est pas brûlé pour la cause de Jésus-Christ, mais notre âme est transportée des ardeurs de son amour. Notre cœur brûle d'amour pour Jésus. Le Sauveur lui-même n'a-t-il pas dit de ce feu sacré : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ». Cléophas et son compagnon en éprouvaient les effets quand il disait : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous parlait sur le chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» C'est aussi grâce à cet embrasement intérieur que saint Laurent demeure insensible aux flammes de son martyre. Il brûle du désir d'être avec Jésus et ne sent pas les tortures. Plus l'ardeur de la foi croît en lui, moins il souffre des tortures. La puissance du brasier divin, allumé dans son cœur, apaise les flammes du brasier, attisé par le bourreau.
Pour ceux qui ont commencé les neuvaines, n'oubliez pas de les continuer, les liens sont toujours dans la description et le seront jusqu'au 15 août. Bonjour à tous, alors pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'écouter la version longue de la vidéo qui va suivre, je vais vous faire un tout petit recap. Premier point, on a besoin de vos dons. Voilà, Catoglade a quelques projets à financer, aussi la maintenance de tout ce qui se passe actuellement sur la chaîne, ça a un coût, voilà, donc on a besoin de vos dons pour financer notamment le carême 2024, pour financer les projets en cours et pour s'assurer qu'on ait une structure financière assez solide pour pouvoir faire quelques projets sans être restreint par les moyens. Premier point. Deuxième point, on a besoin de vos talents. On recherche plusieurs personnes. Alors ça, si vous voulez des détails, allez dans la vidéo. On recherche pas de lecteurs, ça c'est bon. On recherche en revanche des personnes qui puissent s'engager pour l'association, au service de l'association, pour sa structure, pour son organisation. On recherche une personne qui puisse communiquer, faire des partenariats. On recherche des personnes qui puissent s'engager à faire du contenu, de la création de contenu, de la recherche sérieuse. Et puis on cherche aussi des personnes qui peuvent, tout simplement faire des projets divers, connectés à Catoglade. Ça peut être la musique, ça peut être des enseignements, ça peut être plein de choses. Vraiment, on est ouvert à tout. Tant que c'est dans le dogme et le droit canon, on est tranquille. On recherche aussi des ambassadeurs de Catoglade pour promouvoir cette initiative catholique. Et puis voilà, si vous voulez plus de détails, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Mais le lien pour les dons est dans la description. Il s'affiche aussi ici. Voilà, c'est très important. On a besoin de vos dons. Et en plus, cette fois, vous pouvez déduire fiscalement vos dons. Mais donc avec Hello Asso, on a réussi à faire ça. Donc c'est génial. Bonjour à tous, trajectoire 2023-2024 pour Catoglade, ça commence maintenant un appel aux dons pour les besoins de l'année prochaine. Vous savez que faire fonctionner une association, une chaîne YouTube, ça demande beaucoup de services, ça demande la fibre, ça demande des frais bancaires, ça demande plein d'autres services que j'oublie, des sites pour faire des graphiques, des banques d'images, tout ça, ça a un coût, voilà, c'est... En gros, on a un budget de 7000 € par année qui va augmenter de plus en plus puisqu'on fait de plus en plus de choses. Ça c'est pour maintenir cette association à flot. Donc pour ça on a besoin de vos dons, ces dons qui sont nécessaires à la mission. Nous avons aussi besoin de vos capacités, de ce que vous savez faire, de vos talents. Le Seigneur vous a donné des talents, eh bien il faut vous en servir. Alors sur Catoglade, n'hésitez pas à partager vos idées, les plus réalisables, que ce ne soit pas nous qui soyons les lanceurs des idées, d'accord ? Que ce soit vous qui soyez le moteur de cette idée, parce que nous, on fait déjà tout ce qu'on peut, d'accord ? On est au maximum de nos capacités. Si vous voulez proposer une idée, il faut que vous soyez le moteur de cette idée. Nous, on peut vous aider à mettre en place un tout petit peu, mais on ne peut pas faire l'idée à votre place, voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en parler, et on soutiendra comme on pourra. J'aimerais faire une parenthèse pour remercier infiniment tous ceux qui ont donné l'année dernière, qui continuent à donner, qui ont fait des virements, qui ont envoyé des chèques. J'ai pas vraiment le temps de vous répondre, je reçois les chèques quelques mois après. Parfois l'enveloppe est plus là, j'ai plus l'adresse, je suis vraiment désolé, je sais pas gérer tout ça. Mais tous ceux qui ont envoyé des dons, qui ont envoyé des petits messages, sachez que j'ai tout lu, que vraiment je suis hyper touché par tous vos petits messages. Je suis aussi très touché parce que vous donnez malgré vos moyens. Certains envoient des moyens, voilà, c'est tout ce que je peux donner. Vraiment, le don, c'est quelque chose qui doit être fait avec le cœur et c'est vraiment ce que vous faites. Donc vraiment, je vous remercie. Donc voilà, que vous ayez fait des petits dons ou que vous ayez fait des gros dons, tout ça, la somme est peu importante. Ce qui est important, c'est vraiment vous voyez, ce qui sort du cœur, ce que vous donnez. Merci aussi à tous ceux qui font des dons pour ceux qui ne peuvent pas en faire. Nous recevons parfois des grosses sommes, 100, 200, on a même reçu 1000 € une fois. Voilà, c'est vraiment des dons exceptionnels. Maintenant, vous avez la possibilité d'avoir des déductions fiscales. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vraiment merci à tous ceux qui ont fait des dons. Je ne vous ai pas envoyé de mail, je ne vous ai pas envoyé de lettres, je suis vraiment désolé.
Je suis pas dans l'organisation la plus sérieuse. Vraiment, je voulais prendre ce temps pour vous remercier au nom de tous les abonnés parce que vous avez permis à ce qu'on maintienne le niveau de Catoglade en qualité, qu'on ait pu acheter la caméra, qu'on ait pu acheter des micros pour les prêtres, j'ai dû en acheter quelques-uns. Voilà, donc je voudrais vous remercier parce que sans vous tout ça, ça aurait pas été possible. Donc n'hésitez pas à faire vos dons, on en a vraiment besoin, surtout pour acheter le matériel pour faire le carême 2024, hein, ce sera en 2024, qui sera un carême avec une petite modification, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Et voilà, pour ça on a besoin d'acheter un petit peu de matériel. C'est pas des choses très excessives, mais ça va nous permettre de faire de nouvelles choses. Voilà. Parce que j'ai une seule caméra en face de moi, j'ai mon téléphone portable, j'ai acheté une caméra webcam haute qualité, mais c'est pas vraiment ça. Bon, voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec les moyens du bord, et plus on aura de moyens, plus on pourra faire. Et j'ai aussi envie de vous dire que plus on aura de bénévoles, plus on pourra faire. Et donc on aurait aussi besoin de vous, de bénévoles pour la mission. Alors qu'est-ce qu'on a besoin chez Catoglade ? On a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'une personne qui puisse gérer tous les mails, les messages, qu'on puisse faire confiance. Parce que vous savez que moi, j'ai beaucoup de choses à faire par ailleurs. J'essaie de le faire, mais c'est pas ça. On a besoin d'une personne qui puisse nous accompagner dans les statuts associatifs, qui puisse gérer tout ça. Donc un secrétaire de l'association qui puisse faire l'organisation des réunions, qui puisse se charger d'écrire les rapports, de faire les échanges. C'est toute petite mission, mais on a besoin de personnes qui puissent faire ça. On a besoin aussi de rédacteurs de prières et de calendriers, des personnes qui s'engagent vraiment. Quand je vous parle d'engagement, c'est pas juste « Ah oui, on va voir ». Non. C'est un engagement où on se dit « Je vais tout faire pour que ça roule ». Quand on s'engage vraiment. Il y a une crise de l'engagement aujourd'hui. Quand on s'engage, on dit « Je vais faire ça, je me donne 1 an. Si au bout d'1 an, c'est pas ça, j'arrête. Mais je vais jusqu'au bout. » Voilà. C'est ça l'engagement. C'est pas une petite étincelle et puis pouf, il n'y a plus rien. Non. Un engagement, c'est sur une durée déterminée. C'est sérieux. Voilà. Je peux pas gérer les personnes qui s'engagent et qui ne vont pas au bout. C'est trop compliqué pour moi. Hein, vraiment. C'est pas possible. Donc si vous vous engagez, si vous envoyez une demande pour participer aux missions, soyez sérieux, hein, vraiment, c'est une demande que je vous fais. Donc on a besoin de personnes, plusieurs, qui réfléchiraient à qu'est-ce qu'on va mettre comme prière, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme neuvaine, qui l'organisent, qui regardent si les prières sont sous imprimatur, si on peut les partager, si elles sont sur des sites fiables, tout ça. C'est important qu'ils puissent faire aussi des partenariats avec Hosanna, avec d'autres personnes. On est vraiment en recherche d'un large panel de personnes qui puissent nous aider à rajouter du contenu qualitatif, que l'équipe des lecteurs ait juste à lire et que moi je puisse rassembler tout ça sur la vidéo. Vous voyez, donc on cherche à structurer tout ça parce que jusqu'alors ça reposait sur mes petites épaules et c'est pas cool. Donc ces personnes seraient chargées de trouver des prières, de vérifier leur origine, de vérifier si c'est bien conforme, parce que des fois on trouve des trucs bizarres, de vérifier si on peut parler de la vie des saints, qui prépare les textes, le contenu, et nous on fait, qui prévoit un calendrier, qui prévoit un partenariat. Donc peut-être que dans cette équipe, il y aurait ici une personne qui serait chargée de la communication à l'interne, c'est-à-dire qui prévoirait des projets, des alliances de prière avec Hosanna, avec Emmanuel Musique, avec la communauté d'Emmanuel, avec d'autres communautés, avec d'autres chaînes YouTube, avec des influenceurs catho, voilà, tout ça. Ça, moi, je peux le gérer, mais c'est très compliqué, j'ai pas tout le temps les idées, et vous savez, quand vous avez trop de choses à faire, après, vous faites rien finalement, parce que tout vous demande beaucoup d'efforts. Si on est plusieurs, c'est top. Donc, vraiment, n'hésitez pas à envoyer, et je veux des personnes sérieuses. Ensuite, on a besoin d'ambassadeurs de Catoglade. Vous êtes disséminés partout dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est une richesse extraordinaire? Vous êtes dans des paroisses. Et Catoglade, c'est quelque chose qui s'est nourri du partage. C'est quelque chose de très missionnaire. C'est vous-même qui parlez à vos amis, qui parlez aux paroissiens, qui parlez aux gens que vous croisez, qui parlez de ça. C'est pour ça que Catoglade a grossi. C'est pas moi qui ai payé la pub, ou c'est vous. C'est vous qui avez fait que Catoglade en est, avec 140 000 abonnés, et que ça touche des gens du monde entier. Donc on va encore vous demander des efforts
pour répandre l'évangile parce qu'il est urgent de sauver les âmes. Et quoi de mieux qu'enraciner sa vie de foi dans la parole vivante. Chaque jour, vous en êtes les témoins, vous savez comment c'est précieux. Donc, soyez des ambassadeurs. Nous allons demander à ceux qui sont dans des paroisses de demander à leur curé ou à leur prêtre ou responsable de la communication de l'Église, eh bien de partager cette initiative, non seulement en paroisse, de témoigner de ce que ça vous a apporté peut-être. Donc nous allons envoyer des prospectus pour ceux qui le souhaitent, et donc envoyez-nous un mail. Ceux qui sont intéressés pour ça, nous allons faire une vidéo à part, voilà. Mais les ambassadeurs, c'est hyper important. Voilà, vous serez juste chargé de mettre les prospectus et de parler et de témoigner si vous avez besoin, et aussi de dire à tous ceux qui font l'aumônerie, tous ceux qui font la formation des catéchumènes, tous ceux qui se chargent d'évangéliser pour ceux qui sont nouveaux dans la foi. Et donc la méditation des textes du jour, c'est ça qui fait qu'on arrive à s'enraciner dans la foi, qu'on arrive à comprendre certains aspects et qu'on se nourrisse de ça et que finalement ça déborde jusqu'au jour où finalement on en parle à côté et on évangélise à notre tour. C'est ça, Catoglade. Catoglade, c'est ça. C'est vraiment l'essence de Catoglade, c'est la nourriture spirituelle la plus pure, puisqu'elle n'est pas déformée. C'est la parole. Il n'y a rien de plus pur. Donc de dire à tous ceux qui forment qu'ils partagent cette initiative et qu'ils invitent ceux qui sont nouveaux dans la foi, qui se cherchent, qui se posent des questions, à méditer. C'est facile, on se réveille le matin, on met play. On est dans les transports, on met play. Voilà, c'est vraiment une possibilité active d'évangélisation. Hyper simple, hyper simple. On met play, on écoute. 10 minutes par jour. Donc voilà, je termine cette vidéo ici. N'oubliez pas les dons, on en a vraiment besoin. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.